Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette et je vais vous présenter comment réaliser une petite brioche feuilletée. Donc vous allez voir un petit peu le déroulé de la recette dans cette vidéo avec tout d'abord les ingrédients et ensuite la progression de la recette. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser ce petit moule-ci que vous pouvez retrouver sur notre site internet Iboulange. Donc vous verrez, vous avez différentes tailles. Donc là il est vraiment bien pour en fait faire tout ce qui est pain, brioche feuilletée, pain demi, cake également. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou TikTok. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Donc nous allons réaliser la brioche feuilletée. Alors pour ce faire, on va avoir besoin du coup d'un petit robot. Donc on va commencer par mettre tous les ingrédients dedans directement. Donc moi je vais commencer par mettre ma farine. Ensuite donc directement les liquides, à savoir le lait entier et les œufs. Le petit cube de levure, donc vous les mettez directement dans la cuve. Et on va finir par ajouter le sel et le sucre. On va pétrir ça pendant 5 minutes en première vitesse. Après, on ajoutera le beurre et on pétrira en deuxième vitesse. Donc le principe de cette brioche feuilletée, du moins de cette recette, c'est vraiment d'avoir un pétrissage lent et pas trop tirer sur la pâte. Donc ne pas trop la pétrir. Donc là en fait, elle est bien mélangée, voilà, tout est homogène. On va pouvoir ajouter le beurre et on va directement passer en vitesse 2 pendant 5 minutes. Et dès que le beurre est mélangé à la pâte, on va l'arrêter. C'est-à-dire que on va pas du tout faire comme une brioche classique, attendre en fait qu'elle se décolle complètement. Donc le beurre, vous pouvez le couper en petits cubes ou bien le mettre directement comme ça. Moi je vais le mettre directement comme ça étant donné que c'est une petite quantité. Donc moi c'est du beurre 82% de matière grasse, donc il se tient vraiment bien et il est froid. Donc notre pâte à brioche feuilletée est prête, on va venir la décuver directement. Donc munissez-vous d'une petite corne histoire de bien retirer toute la pâte. On la pétrit mais de manière à ne pas rechercher le réseau glutineux. Alors après vous avez différents types de recettes, moi je vous montre celle-ci. Donc on va venir la bouler un petit peu malgré tout. Et on va venir la laisser pointer pendant environ 10 minutes. Donc je donne quand même un petit peu de force à la pâte. Hop. La brioche feuilletée est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la dégazer et la mettre en forme. Je vais la mettre au congélateur, donc histoire de bien désactiver la levure. Et puis, il ne faut pas non plus qu'elle ne pousse au frigo. Donc voilà, je la mets en carré au congélateur. Et on se retrouve tout à l'heure pour le tourage. Donc maintenant, on va commencer le tourage. Alors, moi personnellement, pour une brioche feuilletée, je fais toujours des tours simples. Donc là, je vais vous présenter 2 tours simples. Mais vous pouvez très bien faire un tour double et un tour simple, ou voire 3 tours simples. C'est vraiment comme vous voulez. Moi personnellement, je trouve que la finition sur une brioche feuilletée avec 2 tours simples, c'est plus joli. Voilà, ça nous permet en fait de bien distinguer les feuillets. Donc, pour ce faire, moi je me suis aidée du laminoir manuel que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai réalisée justement sur ce petit laminoir. Il est vraiment super bien et super pratique surtout, étant donné qu'en fait il est petit, donc il est très accessible. On peut vraiment le mettre un peu partout, il prend pas de place et il se démonte très facilement. Donc voilà, donc là je suis en train de faire mes tours. Donc je commence par mon premier tour simple et après je finirai par mon deuxième tour simple. Étant donné qu'il faisait assez bon chez moi à ce moment-là, j'ai fait les tours à la suite. Voilà. Mais si vraiment il fait chaud et que la pâte elle est un petit peu chaude, voilà, mettez-la au frigo ou au congélateur. Moi je préconise 10 minutes au congélateur et 5 minutes au frigo. Et après vous pourrez faire votre tour simple ou votre tour double beaucoup plus facilement.
Donc je mets un petit peu de farine, histoire que ça colle pas trop. Attention à ne pas mettre beaucoup de farine, hein, on se rappelle. La farine, c'est l'ennemi numéro 1 de la pâte à croissant. Mais voilà, après, moi j'utilise une petite balayette qui va me permettre en fait d'enlever tout ce surplus. Donc voilà, là je vous montre ensuite le deuxième tour. Et dès que le tourage est fait, je vais venir reposer ma pâte au congélateur pendant 10 minutes. Et après 10 minutes au frigo. Alors maintenant, on va s'occuper d'étaler notre brioche feuilletée. Donc je l'ai sortie du congélateur et je l'ai mise directement sur le petit laminoir. Donc là, j'étale à l'épaisseur désirée. Je mets un petit peu de farine afin d'éviter que la pâte colle. Alors voilà le résultat des feuillets. Donc vous voyez, avec ce petit laminoir, on peut vraiment avoir quelque chose de très régulier. C'est ça qui est vraiment bien. Donc là, je m'occupe de couper les extrémités avec un petit cutter ou alors avec un petit couteau d'office. Et du coup, c'est parti, je vais commencer par façonner ma petite brioche feuilletée. Alors moi, j'ai pris une large 6 cm. Après voilà, ça va dépendre du moule que vous allez utiliser. Donc je vais vous montrer le moule que je vais utiliser juste après. Et là, je vais façonner un petit peu comme un accordéon. Donc de toute façon, la vidéo parle d'elle-même, je vous laisse regarder. Donc voilà le moule que j'ai décidé d'utiliser. Donc c'est un moule que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour ce qui est pain et cake par exemple. Donc il a un revêtement en aluminium et il est très résistant à la chaleur. Donc la brioche, une fois qu'elle est prête, elle va partir en pousse 1h30 à 26 degrés et en cuisson pendant 20 minutes à 170 degrés. Ensuite, à la fin de la cuisson, je vais venir badigeonner un petit peu de sirop, donc afin qu'elle brille plus. Et ensuite, je vais venir remettre ma brioche à cuire pendant 5 minutes. Donc voilà le résultat de la brioche, elle est bien brillante. Et là je vous ai montré une petite variante, donc il me restait des chutes, donc j'en ai fait une petite variante. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de crème citron à l'intérieur et une meringue italienne sur le dessus avec des petites décorations. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt sur Iboulange.